Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une soupe aux œufs et à la coriandre. Donc la coriandre elle est dans le congélateur, je n'en ai pas de la fraîche. Il m'en faudra 10 grammes, c'est pas beaucoup. Il faudra 150 grammes d'oignons, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, 850 grammes d'eau, l'huile d'olive c'est 40 grammes. 200 grammes de carottes, 500 grammes de pommes de terre, ça m'en fait 3, un cube de bouillon de volaille, du sel, du poivre et 4 œufs. J'ai préparé donc tous mes ingrédients. J'ai décortiqué l'ail, j'ai épluché l'oignon, les pommes de terre, les carottes, le cube de bouillon de volaille. Et je vais maintenant couper la carotte et les pommes de terre en morceaux. Les pommes de terre sont coupées en morceaux. Les carottes sont coupées en rondelles. Les oignons sont coupés en morceaux. Et il y en a une qui veut rentrer. Ma chérie, je vais lui ouvrir. Je vais allumer mon robot. Bonjour monsieur le robot. Je vais mettre à l'intérieur, j'ai mis la lame 4 couteaux, je vais mettre à l'intérieur mes oignons coupés en morceaux et ma gousse d'ail. Je vais mettre le couvercle. Alors je viens de faire un truc sur mon couvercle que j'ai vu sur, je me suis inscrite sur Facebook en fait, sur un forum, enfin un groupe de recettes et astuces pour le Compact Cook Elite Pro et Platinum. Pour le problème du couvercle qui est apparemment assez récurrent. En fait, il y a une dame qui dit qu'il faut huiler avec un essuie-tout et de l'huile, donc il faut huiler avec de l'huile, bravo, l'intérieur, le dessous du couvercle. Comme ça, il est protégé un petit peu par du frottement des aliments, ou de là par exemple je vais hacher, et il y a des projections, et apparemment quand on fait des soupes, quand on fait le programme de moulinet, ça abîme le couvercle. Donc là, ben, je l'ai protégé, ma foi, on verra. Donc je vais mettre le programme haché, si je peux. Voilà, parce qu'il y a une drap forcément qui vient voir s'il y a de la viande ou du poisson. Donc je mets le programme haché. Et c'est parti. Vous voyez, il y a plein de petits éclats là. Ben, il paraît qu'à la longue, ça abîme le plexiglas. Le programme est terminé, donc je vais racler les parois du bol. Ça prend aux yeux, hein. Oula, ouf, ça sent bon mais ça prend aux yeux. Voilà, non, j'arrête de dire voilà. J'allais dire voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas comment remplacer ce mot. Donc je vais rajouter maintenant 40 grammes d'huile d'olive, en sachant qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Donc je vais voir si j'ai mes 40 grammes. Donc je mets le programme balance et je verse mon huile doucement. Bon, je mets tout le fond de la bouteille. Ça fait pas 40, évidemment. Ah si, ça fait 40. Ben j'ai 40. Voilà. Donc je vais refermer mon couvercle, le petit capot. J'ai tout fermé. Et donc je vais faire rissoler 3 minutes à 120, vitesse 1. Et c'est parti. Et ça va sentir bon. Alors évidemment, j'ouvre mon petit capuchon pour sentir toutes les bonnes effluves de l'oignon qui rissole. Ça rissole. Oh que ça sent bon. Il reste combien de temps là? 1 minute. Le programme est terminé. Je vais refermer le capuchon et je vais ouvrir mon couvercle.
Et je vais un petit peu racler. Voilà. Bon, ça va pas vraiment rissoler, mais ça sent bon quand même. C'est terrible. Maintenant, je vais rajouter 850 g d'eau. Donc, je vais mettre la balance et je vais commencer à verser l'eau tout en surveillant. J'ai presque mis la bouteille là. « 825, 830, il m'en manque 20. Donc, je vais remettre 20. Là, j'ai rempli ma bouteille. 55. Bon, bah comme d'hab, il y en a toujours un petit peu plus. Ensuite, je vais ajouter mes carottes coupées en rondelles et mes morceaux de pommes de terre à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas faire éclabousser. Voilà. Et je vais rajouter mon petit cube de bouillon de légumes. Donc, je vais mettre du sel. Alors, je vais en mettre pas mal. Voilà. Et je vais mettre du poivre. Voilà. J'ai mis du poivre. Je vais refermer mon couvercle. Et non, je ne mets pas le couvercle, pardon, je me suis trompée. Je ne mets pas le couvercle, il faut que je mette le grand panier vapeur. Ah, le grand panier vapeur, si je ne suis pas la recette. Alors, on va mettre ça par-dessus. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit, mon truc. Ah non, il n'est pas enclenché. Voilà, là, il est bien enclenché. Et je vais mettre mes 4 œufs. Oh, c'est la première fois que je fais cuire des œufs comme ça. Puis à la fin, j'espère qu'ils seront cuits quand même. Hein. Ah, puis ça roule. Non, ça roule pas. Allez, tenez-vous droit les œufs. Hop, 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 regroupez-vous. Non. Voilà. Donc, je vais rajouter ça par-dessus. Vous avez déjà fait cuire des œufs comme ça, vous, dans le grand panier du robot? Ben, pas moi. Donc, je vais mettre maintenant 30 minutes. Donc, j'enlève ma balance. Je vais mettre... j'enlève ma balance et je remets la balance. Je vais mettre le temps sur 30 minutes. « 29, 30. » Et à 120. 120. Vitesse 1. Et je vais mettre... moi, je préfère mettre le... Bon, non, j'ai pas besoin puisqu'après, je vais mouliner de toute façon. Donc, je vais mettre vitesse 1. Et voilà, et c'est parti, je fais cuire mes œufs à la vapeur. Franchement, c'est un truc qui me fait rire de faire cuire les œufs comme ça. Mais bon, ça fait partie du folklore du compact cook. Hein? Voilà. Donc, je vous retrouve dans 30 minutes. Et je vais en profiter pour me faire un petit thé dans ma jolie boîte de chez Action. Donc, je vais me prendre celui-là, j'aime bien. Miel vanille. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre à infuser dans ma jolie tasse. Voilà. Et je vous retrouve. Donc là, il reste 24 minutes. Parce que ce matin, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je devais aller récupérer quelque chose, un colis. Et du coup, ben, j'ai fait une petite comment on dit, une bifurcation chez Action. Je me suis acheté un lot de... Il y a 5 masques dedans, ça coûte 1,29 € je crois. Avec le pince-nez, moi, c'est ce que je recherche. Donc, ben, ils sont très bien, je les ai essayés. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Ah oui, j'ai acheté la petite guirlande dorée que j'ai mise là. Je me suis amusée, alors je vais la brancher. Voilà. Donc ça décore un petit peu cette partie-là. Et puis j'ai acheté les toutes petites là comme ça, argentées, et que j'ai mis dans mes orchidées. C'est sur la table du salon. Là-bas, il y a
bonhomme de neige, il me fait coucou. Et au fond du jardin, il y a le sapin. Au fond du jardin, il y a le sapin. Je ne sais pas si on le voit là, au figuier. Et j'ai acheté aussi les petits bracelets là. Ah, c'est difficile à montrer. Alors, est-ce qu'on voit mieux? Voilà, le petit lot de ce côté et le petit lot de ce côté. Moi, je les trouve jolis. 1 € et quelques les 4, donc ça va, quoi. Voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse de action et je vais boire maintenant mon thé. Voilà, il reste 5 minutes. Voilà, donc ça cuit, hein. J'espère que ça cuit. Enfin, j'entends les gros bouillons. Le programme est terminé. Les œufs doivent être certainement cuits. Donc, je vais enlever le panier vapeur. Je vois que dans le bol, en fait, ça a bien cuit et ça s'est bien mis en soupe. J'ai posé mon panier vapeur sur un torchon. Là, je veux voir un petit peu. Ouais, ça fait une moulinée. Donc, je vais continuer. Hop, hop, hop. Je vais vraiment mouliner. Donc, cette fois-ci, je vais reprendre mon couvercle que j'avais donc lavé. Voilà, donc je mets mon couvercle. Et je vais mélanger donc pendant 50 secondes. Voilà, je suis allée dans le mauvais sens. Hop. « 50 secondes. Sans température. Et la vitesse, je vais commencer à 5. Et progressivement, je vais monter jusqu'à 7. Je mets la vitesse à 6. Je la monte à 7. Le programme est terminé. Je vais ouvrir le couvercle en faisant attention de ne pas en mettre partout. Et donc là, c'est nickel. Voilà. Donc, comme il est encore un peu tôt, je vais enlever mes œufs de là. Je vais les mettre dans un bol. Et au dernier moment, c'est-à-dire que là, il est que 18 h, ben, je vais les réchauffer dans l'eau bouillante, juste pour qu'ils soient chauds. Et ensuite, ben, je continuerai la recette. Nettoyer mon couvercle pour pas que le joint il prenne un peu trop la couleur orangée. Et je mettrai d'ici 1 heure le programme maintien au chaud avec une température de 70 degrés à peu près. Voilà, donc là, ça fait un moment que je n'ai rien fait sur le robot. Donc la température est descendue à 60 et en mettant le programme maintien au chaud, elle remontera à 65, ce qui ne me suffit pas. Donc je vais quand même regarder le programme maintien au chaud, si je peux régler la température, je vais la mettre au maximum, c'est-à-dire 70. Voilà, et c'est parti. Ça couine. Je vais maintenant écaler mes œufs, qui sont encore tièdes. Voilà, les œufs sont prêts.
Il reste 11 minutes sur le programme, mais je l'arrête avant parce que la température est montée, donc ça suffit. Voilà, j'arrête le programme. Mon couvercle est très transparent, je trouve. Et je vais donc servir. Voilà, donc c'est terminé. Et c'est super beau, je trouve, et ça a l'air très bon. Donc, la recette du velouté et persil, parce que moi, j'ai mis du persil, parce que la coriandre, je n'aime pas trop. Et on va manger cette soupe avec une petite salade de pois chiches et échalotes. Et nous allons nous régaler, c'est sûr. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'aimez pas, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et passez une excellente soirée. Et je vous dis à demain, peut-être, et portez-vous bien.